réduire les disparités au sein de la population gabonaise de façon inclusive. Le reportage de Biwagou Mikala, les images de Joseph Piogué. Pour l'enfance, en partenariat avec le Gabon, œuvre chacun dans ses rôles et prérogatives pour faire en sorte que la sécurité sociale, dans toute sa dimension, soit réellement un instrument de lutte contre la pauvreté et un facteur d'épanouissement individuel et collectif. D'où cet atelier de formation qui a pour thème l'introduction à la protection sociale et aux transferts sociaux. Une occasion pour le docteur Specios Akizimana, représentant par intérim de l'UNICEF, de souligner la valeur ajoutée des transferts sociaux. Dans les pays producteurs de pétrole comme le Gabon, ils peuvent aider à assurer que la population dans son ensemble tire des dividendes du pétrole, permettant ainsi de réduire les inégalités et de bâtir la cohésion sociale qui est particulièrement importante dans un pays comme le Gabon qui aspire à l'émergence en comptant sur toutes ses filles et tous ses fils. Le Gabon a besoin d'un cadre logique pour traduire en actes les axes majeurs de la politique sociale du président de la République. Au regard de la sensibilité des missions qui sont les nôtres, il est primordial que nous disposions d'un cadre logique pour asseoir notre démarche, notre méthodologie, en d'autres termes notre stratégie pour atteindre les objectifs arrêtés. Le Gabon œuvre à l'application des recommandations de l'OIT en matière de protection sociale comme instrument de développement économique et social durable. Ces recommandations à l'échelle nationale garantissent un ensemble de facilités et de services fondamentaux auxquels tous les citoyens devraient avoir accès. L'opportunité était tout indiquée pour le ministre de remercier le système des Nations Unies pour sa disponibilité, son engagement et son appui technique qu'il ne cesse d'apporter au gouvernement gabonais pour améliorer les conditions de vie des populations, surtout celles les plus vulnérables. Voilà, les images étaient bel et bien de John Michel Boudégan. On parle à présent des journées de réflexion de la presse organisées par l'Union de la presse francophone, section gabonaise. Il faut dire que les assises qui se sont tenues à Lambaréné du 17 au 18 mai dernier rentraient donc dans le cadre du prolongement de la journée internationale de la liberté de la presse. Il faut dire que ces journées étaient placées sous le patronage du président du Sénat, Rose Francine Rogombe. Le reportage de Cyril Bertrand Gadeko, les images de Jean de Dieu Mobutu. C'est parce que l'on ne peut jamais parler de liberté totale concernant la presse au Gabon que pour améliorer cette condition, les journalistes réunis à Lambaréné et le président de la section gabonaise de l'Union de la presse francophone, Jean-Pascal Ndong, demandent l'implication de toutes les composantes car pour eux, il y a une part de cette situation qui relève des autorités concernant surtout l'amélioration des conditions de travail des journalistes pour une meilleure appréciation de la liberté de la presse. Placé sous le patronage de Rose Francine Rogombe, président du Sénat, et animé par un conseiller au Conseil national de la communication et le secrétaire général de l'Observatoire gabonais des médias. 11 points du Code de la communication au Gabon en révision étaient au centre de ces journées de réflexion. Un seul point parmi les 11 a donné lieu à plusieurs avis, notamment l'extraction dans le présent code en révision en son article 3 des dispositions générales de la notion du respect de l'ordre public. Après 48 heures de réflexion, Prosper Nzamba Kamiyé a rapporté les recommandations des séminaristes. Premièrement, la suppression de la notion du respect de l'ordre public dans les dispositions de la réforme du Code de la communication pour garantir davantage la liberté de la presse et l'expression de la démocratie dans toute sa vigueur. Deuxièmement, l'interdiction de la détention préventive des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, comme fut le cas de la loi de 1960 sur la liberté de la presse et d'opinion. Sixièmement, donner la possibilité à la profession d'élire au sein du Conseil national de la communication 3 de leurs membres pour assurer l'impartialité et l'indépendance de l'organe régulateur institutionnel. Reconnaissant les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes à faire correctement leur travail au quotidien,
Rose Francine Rogombe, présidente du Sénat, a démontré la volonté des institutions et surtout celle dont elle a la charge à s'approprier les indicateurs de développement des médias tels que proposés par l'UNESCO. J'ai suivi avec attention les conclusions de votre séminaire et notamment de votre vœu de dépénaliser les délits de presse. Je pense que ce souci devrait maintenant vous pousser à mieux traiter vos informations. Les assises de Lambaréné ont aussi permis aux professionnels du secteur de comprendre la nécessité de s'investir eux-mêmes et travailler en synergie pour se placer comme partenaires sociaux des autorités. Voilà, au moment où la presse se réunit pour réfléchir en osmose, elle perd cette presse. Encore un journaliste émérite, Henri-Paul Kamamvunza, vient donc de tirer sa référence HPK, comme on aimait à l'appeler, donc décédé ce matin à 10h au CHUA, le centre hospitalier universitaire d'Angoundje, dans la banlieue de Libreville, des suites d'une pénible maladie. Journaliste émérite, toujours disponible, HPK l'était. Il était très attaché à l'exercice de sa profession, c'est-à-dire le journalisme. Nous y reviendrons en détail au cours de nos prochaines éditions d'information. Nous parlons à présent de cette cérémonie officielle. C'était le week-end écoulé, cérémonie de lancement des cours de soutien des élèves du secondaire du côté de Franceville. Initiative qui concerne les candidats au BPC et au bac. Elle est parrainée, cette initiative, par le ministre Pacome Rufin Ondjunga. Et cela rentre bien sûr dans le cadre de la formation d'une jeunesse à la recherche de la performance. Le reportage est de Romuald Koumba. L'esplanade de l'historique lycée Eugène Marcel Amogo de Franceville qui a prêté son cadre à cette cérémonie officielle de lancement des cours de soutien, 3e édition. Cette cérémonie devenue presque une tradition s'est déroulée en présence des autorités communales, enseignants, parents d'élèves et élèves. Au menu, plusieurs interventions qui ont tour à tour magnifié l'initiative autant que l'initiateur, Pacome Rufin Ondjunga, légitimement convaincu de faire bénéficier à la population juvénile des enseignements pouvant faire d'elle les élites de demain. Les résultats sont encourageants. De 2010 à 2012, nos résultats aux différents examens d'État ont vu leur taux de réussite doubler dans la quasi-totalité de nos établissements, plaçant notre province parmi les meilleurs au niveau national. On devrait applaudir pour cela, oui ou non? Un suivi pédagogique constant des candidats aux examens BPC et BAC de la commune et du département de l'Ampassa qui n'a de cesse de porter du fruit et qui est né de la volonté du ministre Ondjunga d'apporter sa pierre à l'œuvre de construction nationale. Mais pendant les apprenants, sachez que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dont j'ai cité au début de mon propos, veut faire de l'école gabonaise un pôle d'excellence. En lançant au nom de Monsieur le ministre de la Défense nationale cette édition de cours de soutien, il pourrait marquer son attachement à la jeunesse agro-européenne, mais aussi son engagement à soutenir le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son œuvre de faire du Gabon un pays émergent d'ici l'an 2025. Annonce des dispositions techniques et autres mesures disciplinaires par le proviseur du lycée Haute, mais aussi exhortation à l'endroit des apprenants. Pour lui, seul le travail paye, comme le confirment ici 2 anciens bénéficiaires de ces cours de soutien. Les cours de soutien ont énormément contribué à mon succès. Ma foi, ces cours de soutien sont très importants parce qu'ils permettent à l'élève de diversifier son apprentissage. Parce que dans ces cours de soutien, ce sont la quasi-totalité des professeurs de la province qui sont réunis. Donc si l'élève n'a pas compris quelque chose en classe avec son professeur, je dirais, il a la possibilité d'acquérir cette connaissance avec un professeur d'un autre établissement. Le conseil que je donnerais aux autres, c'est que de profiter du prépa bac, du prépa BPC de manière rationnelle, c'est-à-dire préparer les exercices à la maison. Le volet éducation et formation sont en effet des facteurs incontournables des nouveaux objectifs de développement des plus hautes autorités de la République pour un Gabon qui se fait désormais performant et compétitif dans tous les domaines d'activité.
Voilà, comme vous le savez, le week-end écoulé, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célébrait la fête de la Pentecôte, fête au cours de laquelle, vous le savez aussi, plusieurs sacrements, notamment le baptême, la confirmation, ont été reçus par bon nombre de fidèles catholiques. Eh bien, nos reporters viennent ici sur les enseignements de cette grande fête qui symbolise notamment la descente de l'Esprit Saint vers les apôtres, un événement célébré chaque mois de mai. Le reportage est de Cabrel Guillain-Lemami et Séverine Onias. La célébration de la Pentecôte reste un événement grandiose pour la communauté chrétienne mondiale. Un événement qui fait intervenir la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Revenons sur l'histoire du Saint-Esprit. Tout commence par la Pâque qui est symbolisée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, apparu plusieurs fois à ses apôtres avant son départ vers l'Éternel, l'Ascension. C'est au cours de cette ascension que le Christ a promis à ses disciples que l'Éternel enverrait l'Esprit Saint aux apôtres afin qu'ils puissent continuer son œuvre d'évangélisation, de paix et de bonheur aux brebis égarées, d'où la célébration de la Pentecôte qui symbolise la descente de l'Esprit Saint envoyé par l'Éternel aux apôtres afin de poursuivre le ministère du Christ. Saint-Esprit apparut aux apôtres sous forme de langue de feu, d'où la symbolique du port des aubes rouges par les hommes de Dieu. Le Saint-Esprit reste la puissance envoyée par l'Éternel pour conduire plus loin les chrétiens, à les amener à témoigner des œuvres du Christ par l'ardeur, la prière et la charité. Il comble et envoie l'Église chrétienne aujourd'hui parce que son feu embrase les cœurs, fasse grandir l'unité et l'humilité pour une terre nouvelle. Cette célébration ne reste pas un événement du passé. Bien au contraire, la célébration de la Pentecôte reste le moment propice pour les chrétiens du Gabon de recevoir le sacrement de la confirmation, donc l'Esprit Saint et le baptême pour les grands et les tout petits. Au nouveau confirmé, l'archevêque de Libreville, Basile Véengon, a encouragé les jeunes confirmés à plus de dévouement dans l'exercice de la mission qui leur est désormais assignée. Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Chacun des disciples en particulier et l'Église dans son ensemble n'est vu que par l'écoute et l'accueil de l'Esprit de Dieu en toutes circonstances. Cet Esprit reçu par ces nouveaux confirmés les conduira plus encore à écouter, discerner et répondre aux appels de l'Esprit Saint.